Imaginez un instant cette scène. Vous ouvrez les yeux, la lumière du jour filtre doucement à travers vos rideaux, pas de réveil brutal, pas de snooze désespéré, pas de brouillard mental. Juste cette sensation incroyable d'être pleinement reposé, alerte, prêt à conquérir la journée. Vous regardez votre montre, vous avez dormi 6 heures. Seulement 6 heures. Et pourtant, vous vous sentez mieux que ces innombrables matins où vous en avez dormi 9. Maintenant, revenons à votre réalité. Celle où vous vous glissez sous les couettes en vous disant « juste une dernière vidéo ». Et mystérieusement, l'aube pointe déjà à l'horizon. Le réveil hurle. Vous avez techniquement dormi 7, peut-être 8 heures. Mais vous vous sentez écrasé, comme si un camion vous était passé dessus. Vos paupières pèsent une tonne, votre cerveau fonctionne au ralenti, et cette phrase revient en boucle. « Ce soir, promis, je dors tôt ». Mais ce soir n'arrive jamais, n'est-ce pas ? Et pendant ce temps, vous voyez défiler sur les réseaux sociaux ces entrepreneurs, ces créateurs de contenu, ces athlètes qui clament haut et fort « je dors 5 à 6 heures par nuit et je pète la forme ». Vous vous demandez alors si c'est de la génétique, de la chance ou carrément de la sorcellerie. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va changer votre perspective. Ce n'est ni génétique, ni magique, ni réservé à une élite. C'est une science. Une science précise, mesurable, reproductible. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les mécanismes exacts qui permettent à certaines personnes de transformer 6 heures de sommeil en une énergie équivalente à 9 heures de repos médiocre. Nous allons décortiquer les méthodes scientifiques validées par des décennies de recherche, combinées aux habitudes ancestrales japonaises d'une efficacité redoutable. Oubliez les pilules miracles, les matelas à 1000 €, les gadgets technologiques inutiles. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des ajustements simples, précis, applicables dès ce soir qui vont littéralement reprogrammer la qualité de votre sommeil. Des techniques utilisées depuis des siècles au pays du soleil levant, aujourd'hui confirmées par la neurobiologie moderne. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi vous vous réveillez fatigué alors que d'autres, avec moins d'heures de sommeil, débordent d'énergie ? Restez jusqu'à la fin car le dernier secret que je vais partager est celui que presque personne n'applique et c'est pourtant le plus puissant. Allons-y. Le mythe des 8 heures démystifié. Pendant des années, on vous a martelé la même rengaine. Tu dois dormir 8 heures par nuit, sinon tu vas tomber malade, perdre ta concentration, ruiner ta santé. Cette affirmation, bien qu'ancrée dans notre culture collective, est en réalité une simplification dangereuse qui occulte la véritable nature du sommeil. Permettez-moi de briser ce mythe une bonne fois pour toutes. Le nombre d'heures n'est pas le facteur déterminant. Ce qui compte réellement, c'est l'efficacité de votre sommeil, la qualité de vos cycles et leur alignement avec votre rythme circadien naturel. Comprendre l'architecture du sommeil. Votre cerveau ne dort pas uniformément pendant toute la nuit. Il traverse des phases distinctes, organisées en cycles d'environ 90 minutes chacun. Imaginez ces cycles comme des vagues qui se succèdent, chacune remplissant une fonction biologique essentielle et irremplaçable. Premier stade, le sommeil léger. C'est la transition, la porte d'entrée vers le repos profond. Votre corps commence à se détendre, votre température corporelle commence à chuter progressivement. C'est fragile, facilement perturbable, mais absolument nécessaire. Deuxième stade, le sommeil profond, aussi appelé sommeil à ondes lentes. C'est ici que la magie opère pour votre corps physique. Vos muscles se réparent, vos tissus se régénèrent, votre système immunitaire se renforce. Les hormones de croissance sont libérées. Votre organisme fait littéralement son grand ménage et ses réparations. Sans sommeil profond de qualité, vous pouvez dormir 10 heures et vous réveiller avec des courbatures, des douleurs, une sensation de fatigue musculaire persistante. Troisième stade, le sommeil paradoxe, ou REM pour Rapid Eye Movement. Vos yeux bougent rapidement sous vos paupières closes, votre cerveau devient aussi actif que lorsque vous êtes éveillé, et vous rêvez intensément. C'est pendant cette phase que votre mémoire se consolide, que votre créativité s'aiguise, que votre intelligence émotionnelle se développe. Les scientifiques ont découvert que c'est durant le REM que votre cerveau trie, classe, intègre toutes les informations de la journée. Sans sommeil paradoxal suffisant, vous perdez en capacité d'apprentissage, en clarté mentale, en régulation émotionnelle. La révélation qui change tout.
Voici maintenant l'information cruciale, celle qui explique pourquoi certaines personnes se réveillent fraîches après 6 heures, tandis que d'autres sont épuisées après 9 heures. Quand vos cycles sont correctement alignés et optimisés, vous pouvez dormir 5h30 à 6 heures et traverser tous les stades nécessaires à une récupération complète. A l'inverse, quand vos cycles sont perturbés par le stress, la lumière bleue des écrans, une température inadaptée, un rythme irrégulier, une alimentation tardive ou tout autre facteur perturbant, vous pouvez rester au lit pendant 9 heures et passer la majorité de ce temps dans un sommeil léger et non réparateur. Vous accumulez des heures, mais vous ne récupérez pas. C'est comme rester assis dans une salle de sport sans jamais faire d'exercice et s'étonner de ne pas progresser. L'objectif redéfini. Maintenant que nous avons établi ce fondement scientifique, notre objectif devient limpide. Nous n'allons pas chercher à dormir moins pour le principe de dormir moins. Nous n'allons pas non plus vous pousser à dormir plus si ce n'est pas nécessaire. Notre but, notre unique focus, c'est d'augmenter drastiquement la qualité de chaque cycle de sommeil pour que chaque heure passée au lit vous rapporte un maximum d'énergie, de clarté mentale, de récupération physique. Pensez à votre sommeil comme un investissement financier. Vous pouvez investir de grosses sommes dans des placements médiocres et obtenir des rendements dérisoires. Ou vous pouvez investir intelligemment et voir votre capital se multiplier. Le sommeil fonctionne exactement selon le même principe. L'énigme japonaise démystifiée. Pendant des années, on vous a martelé la même rengaine. Tu dois dormir 8 heures par nuit, sinon tu vas tomber malade, perdre ta concentration, ruiner ta santé. Cette affirmation, bien qu'ancrée dans notre culture collective, est en réalité une simplification dangereuse qui occulte la véritable nature du sommeil. Permettez-moi de briser ce mythe une bonne fois pour toutes. Le nombre d'heures n'est pas le facteur déterminant. Ce qui compte réellement, c'est l'efficacité de votre sommeil, la qualité de vos cycles et leur alignement avec votre rythme circadien naturel. Comprendre l'architecture du sommeil. Votre cerveau ne dort pas uniformément pendant toute la nuit. Il traverse des phases distinctes, organisées en cycles d'environ 90 minutes chacun. Imaginez ces cycles comme des vagues qui se succèdent, chacune remplissant une fonction biologique essentielle et irremplaçable. Premier stade, le sommeil léger. C'est la transition, la porte d'entrée vers le repos profond. Votre corps commence à se détendre, votre température corporelle commence à chuter progressivement. C'est fragile, facilement perturbable, mais absolument nécessaire. Deuxième stade, le sommeil profond, aussi appelé sommeil à ondes lentes. C'est ici que la magie opère pour votre corps physique. Vos muscles se réparent, vos tissus se régénèrent, votre système immunitaire se renforce, les hormones de croissance sont libérées, votre organisme fait littéralement son grand ménage et ses réparations. Sans sommeil profond de qualité, vous pouvez dormir 10 heures et vous réveiller avec des courbatures, des douleurs, une sensation de fatigue musculaire persistante. Troisième stade, le sommeil paradoxe ou REM pour Rapid Eye Movement. Vos yeux bougent rapidement sous vos paupières closes, votre cerveau devient aussi actif que lorsque vous êtes éveillé et vous rêvez intensément. C'est pendant cette phase que votre mémoire se consolide, que votre créativité s'aiguise, que votre intelligence émotionnelle se développe. Les scientifiques ont découvert que c'est durant le REM que votre cerveau trie, classe, intègre toutes les informations de la journée. Sans sommeil paradoxal suffisant, vous perdez en capacité d'apprentissage, en clarté mentale, en régulation émotionnelle. La révélation qui change tout. Voici maintenant l'information cruciale, celle qui explique pourquoi certaines personnes se réveillent fraîches après 6 heures, tandis que d'autres sont épuisées après 9 heures. Quand vos cycles sont correctement alignés et optimisés, vous pouvez dormir 5h30 à 6 heures et traverser tous les stades nécessaires à une récupération complète. A l'inverse, quand vos cycles sont perturbés par le stress, la lumière bleue des écrans, une température inadaptée, un rythme irrégulier, une alimentation tardive ou tout autre facteur perturbant, vous pouvez rester au lit pendant 9 heures et passer la majorité de ce temps dans un sommeil léger et non réparateur. Vous accumulez des heures, mais vous ne récupérez pas. C'est comme rester assis dans une salle de sport sans jamais faire d'exercice et s'étonner de ne pas progresser. L'objectif redéfini. Maintenant que nous avons établi ce fondement scientifique, notre objectif devient limpide. Nous n'allons pas chercher à dormir moins pour le principe de dormir moins. Nous n'allons pas non plus vous pousser à dormir plus si ce n'est pas nécessaire. Notre but, notre unique focus, c'est d'augmenter drastiquement la qualité de chaque cycle de sommeil pour que chaque heure passée au lit vous rapporte un maximum d'énergie, de clarté mentale, de récupération physique.
Pensez à votre sommeil comme un investissement financier. Vous pouvez investir de grosses sommes dans des placements médiocres et obtenir des rendements dérisoires. Ou vous pouvez investir intelligemment et voir votre capital se multiplier. Le sommeil fonctionne exactement selon le même principe. L'énigme japonaise démystifiée. Pendant des années, on vous a martelé la même rengaine. Tu dois dormir 8 heures par nuit, sinon tu vas tomber malade, perdre ta concentration, ruiner ta santé. Cette affirmation, bien qu'ancrée dans notre culture collective, est en réalité une simplification dangereuse qui occulte la véritable nature du sommeil. Permettez-moi de briser ce mythe une bonne fois pour toutes. Le nombre d'heures n'est pas le facteur déterminant. Ce qui compte réellement, c'est l'efficacité de votre sommeil, la qualité de vos cycles et leur alignement avec votre rythme circadien naturel. Comprendre l'architecture du sommeil, votre cerveau ne dort pas uniformément pendant toute la nuit. Il traverse des phases distinctes, organisées en cycles d'environ 90 minutes chacun. Imaginez ces cycles comme des vagues qui se succèdent, chacune remplissant une fonction biologique essentielle et irremplaçable. Premier stade, le sommeil léger. C'est la transition, la porte d'entrée vers le repos profond. Votre corps commence à se détendre, votre température corporelle commence à chuter progressivement. C'est fragile, facilement perturbable, mais absolument nécessaire. Deuxième stade, le sommeil profond, aussi appelé sommeil à ondes lentes. C'est ici que la magie opère pour votre corps physique. Vos muscles se réparent, vos tissus se régénèrent, votre système immunitaire se renforce. Deuxième stade, le sommeil profond, aussi appelé sommeil à ondes lentes. C'est ici que la magie opère pour votre corps physique. Vos muscles se réparent, vos tissus se régénèrent, votre système immunitaire se renforce. Les hormones de croissance sont libérées, votre organisme fait littéralement son grand ménage et ses réparations. Sans sommeil profond de qualité, vous pouvez dormir 10 heures et vous réveiller avec des courbatures, des douleurs, une sensation de fatigue musculaire persistante. Troisième stade, le sommeil paradoxal ou REM pour Rapid Eye Movement. Vos yeux bougent rapidement sous vos paupières closes. Votre cerveau devient aussi actif que lorsque vous êtes éveillé et vous rêvez intensément. C'est pendant cette phase que votre mémoire se consolide, que votre créativité s'aiguise, que votre intelligence émotionnelle se développe. Les scientifiques ont découvert que c'est durant le REM que votre cerveau trie, classe, intègre toutes les informations de la journée. Sans sommeil paradoxal suffisant, vous perdez en capacité d'apprentissage, en clarté mentale, en régulation émotionnelle. La révélation qui change tout. Voici maintenant l'information cruciale, celle qui explique pourquoi certaines personnes se réveillent fraîches après 6 heures, tandis que d'autres sont épuisées après 9 heures. Quand vos cycles sont correctement alignés et optimisés, vous pouvez dormir 5h30 à 6h et traverser tous les stades nécessaires à une récupération complète. À l'inverse, quand vos cycles sont perturbés par le stress, la lumière bleue des écrans, une température inadaptée, un rythme irrégulier, une alimentation tardive ou tout autre facteur perturbateur, vous pouvez rester au lit pendant 9 heures et passer la majorité de ce temps dans un sommeil léger et non réparateur. Vous accumulez des heures mais vous ne récupérez pas. C'est comme rester assis dans une salle de sport sans jamais faire d'exercice et s'étonner de ne pas progresser. L'objectif redéfini. Maintenant que nous avons établi ce fondement scientifique, notre objectif devient limpide. Nous n'allons pas chercher à dormir moins pour le principe de dormir moins. Nous n'allons pas non plus vous pousser à dormir plus si ce n'est pas nécessaire. Notre but, notre unique focus, c'est d'augmenter drastiquement la qualité de chaque cycle de sommeil pour que chaque heure passée au lit vous rapporte un maximum d'énergie, de clarté mentale, de récupération physique. Pensez à votre sommeil comme un investissement financier. Vous pouvez investir de grosses sommes dans des placements médiocres et obtenir des rendements dérisoires, ou vous pouvez investir intelligemment et voir votre capital se multiplier. Le sommeil fonctionne exactement selon le même principe. L'énigme japonaise. Penchons-nous maintenant sur un phénomène fascinant qui intrigue les chercheurs du monde entier depuis des décennies. Au Japon, les gens dorment en moyenne 6 à 7 heures par nuit, ce qui est significativement en dessous des recommandations occidentales traditionnelles. Et pourtant, vous observez une population généralement en bonne santé, productive, concentrée, avec une espérance de vie parmi les plus élevées au monde. Comment est-ce possible ? Est-ce génétique ? Est-ce culturel ? La réponse est bien plus pragmatique. Les Japonais ont développé, au fil des siècles, des habitudes et des rituels qui maximisent l'efficacité de leur sommeil. Et la science moderne confirme aujourd'hui l'extraordinaire pertinence de ces pratiques. Secret numéro 1. La température, votre allié invisible.
Une étude approfondie menée sur plus de 2000 foyers japonais a révélé quelque chose de remarquable. Leurs chambres à coucher sont maintenues à des températures significativement plus basses que la moyenne occidentale. On parle de 13 à 16 degrés Celsius pendant la nuit. Pas 18, pas 20, mais bien 13 à 16 degrés Celsius. Avant de vous dire que c'est inhumain, laissez-moi vous expliquer la science derrière cette pratique. Votre cerveau, pour entrer efficacement en phase de sommeil profond, doit obligatoirement diminuer sa température centrale de 2 à 3 degrés Celsius. Ce n'est pas optionnel, c'est un mécanisme biologique fondamental. C'est littéralement un signal que votre système nerveux attend pour déclencher les processus de récupération profonde. Maintenant, imaginez que votre chambre soit à 22 ou 23 degrés, comme c'est le cas dans environ 80% des foyers francophones. Que se passe-t-il ? Votre organisme lutte. Il tente désespérément de refroidir votre noyau central, mais l'environnement extérieur travaille contre lui. Résultat, vous passez une partie substantielle de la nuit dans un sommeil léger, agité, non réparateur. Vous bougez inconsciemment, vous changez de position, vous repoussez la couverture puis la ramenez. Votre corps se bat contre la température ambiante au lieu de se reposer profondément. La température idéale pour un sommeil de qualité optimale se situe entre 16 et 19 degrés Celsius. Je sais que cela peut sembler froid au premier abord, mais voici le secret. Sous une bonne couverture, dans cette température ambiante fraîche, votre corps atteint exactement l'équilibre thermique parfait pour un sommeil profond et réparateur. Comment mettre cela en pratique ? Plusieurs options s'offrent à vous. Un ventilateur silencieux, des fenêtres légèrement entr'ouvertes si le bruit extérieur le permet, un climatiseur réglé intelligemment, ou même simplement baisser le chauffage dans la chambre, tout en gardant le reste de la maison confortable. Testez cela une seule nuit, et je vous garantis que vous sentirez la différence. Votre sommeil profond va s'allonger, vos micro-réveils vont diminuer, et votre sensation au réveil sera radicalement différente. Secret numéro 2. Le contraste thermique stratégique. Les Japonais utilisent un rituel millénaire d'une ingéniosité remarquable, aujourd'hui pleinement validé par la recherche en chronobiologie. Le bain froid suivi d'un environnement frais. Voici comment cela fonctionne et pourquoi c'est si puissant. 1 à 2 heures avant l'heure de coucher prévue, prenez un bain froid à environ 40 degrés Celsius ou une douche froide si vous n'avez pas de baignoire. Restez-y entre 15 et 20 minutes, votre température corporelle va augmenter significativement. Vous allez vous sentir détendu, presque somnolent. Maintenant vient la partie contre-intuitive. En sortant du bain froid pour entrer dans une pièce fraîche, votre corps va déclencher un mécanisme de thermorégulation puissant. Il va activement chercher à évacuer la chaleur excédente, et ce refroidissement rapide va produire exactement le même signal biologique que celui nécessaire pour entrer en sommeil profond. C'est comme si vous appuyez sur un bouton « mode sommeil activé » dans votre cerveau. Ce contraste thermique déclenche également la libération de mélatonine, l'hormone du sommeil, de manière beaucoup plus prononcée et rapide qu'en temps normal. Votre organisme reçoit un signal clair et puissant. Il est temps de dormir profondément. Les études montrent que cette pratique peut réduire le temps d'endormissement de 30 à 40% et augmenter la durée du sommeil profond de 20 à 30%. Ce ne sont pas des chiffres anecdotiques, c'est une transformation radicale de la qualité de votre sommeil. Secret numéro 3, la fermeté du support, la clé de l'alignement. Abordons maintenant un sujet à souvent négligé mais absolument crucial, la surface sur laquelle vous dormez. Au Japon, la tradition du futon posé sur un tatami crée un support relativement ferme, loin du concept occidental du matelas ultra moelleux, effet de nuage, dans lequel on s'enfonce comme dans une guimauve diante. Cette différence n'est pas anodine. Un matelas trop mou, aussi confortable qu'il puisse sembler dans les premières minutes, va progressivement déformer l'alignement naturel de votre colonne vertébrale. Votre bassin s'enfonce, vos épaules aussi, créant une courbure non naturelle. Votre corps, même endormi, perçoit ce déséquilibre et tente constamment de le corriger. Résultat, des micro-réveils inconscients tout au long de la nuit. Vous ne vous en souvenez pas au matin, mais ils fragmentent vos cycles de sommeil, vous empêchant d'atteindre et de maintenir les phases profondes suffisamment longtemps. Vous vous réveillez avec des raideurs, des tensions dans le dos, le nou, les épaules, sans comprendre pourquoi alors que vous avez bien dormi. La solution ? Un support ferme qui maintient votre colonne dans son alignement naturel. Vous n'avez pas besoin d'acheter un futon japonais traditionnel, ni de dormir par terre. Un surmatelas ferme, un matelas de densité moyenne à ferme, ou même simplement retirer l'excès de couches coilleuses peut faire une différence spectaculaire. Vos muscles pourront se relâcher complètement, votre système nerveux ne sera plus en alerte permanente, et la qualité de votre sommeil profond va littéralement exploser. Secret numéro 4.
Les micro-siestes stratégiques. Voici une différence culturelle fascinante qui réveille une sagesse profonde. Au Japon, la sieste n'est pas taboue. Elle n'est pas perçue comme un signe de faiblesse, de paresse ou d'inefficacité. Au contraire, elle est reconnue comme un outil de performance légitime et valorisé. Certaines entreprises japonaises ont même des espaces dédiés aux siestes, considérant qu'un employé reposé est un employé efficace. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle sieste. La durée est absolument cruciale. Les Japonais pratiquent des micro-siestes de 15 à 20 minutes maximum. Pas 25, pas 30, encore moins 1 heure. Pourquoi cette précision extrême? Parce qu'après environ 20 minutes de sommeil, vous commencez à entrer dans les phases de sommeil profond. Si vous vous réveillez à ce moment-là, vous allez expérimenter ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Cette sensation de confusion, de lourdeur, d'être complètement groggy. Vous allez vous sentir pire qu'avant la sieste et il vous faudra parfois 30 à 45 minutes pour retrouver votre clarté mentale. En revanche, une micro-sieste de 15 à 20 minutes vous permet de profiter du sommeil léger et réparateur sans basculer dans le profond. Vous vous réveillez rafraîchi, votre mémoire à court terme est consolidée, votre concentration est restaurée et vous êtes immédiatement opérationnel. C'est un reset complet de votre système d'attention sans les inconvénients d'un sommeil plus long. Les recherches de la NASA sur les pilotes et astronautes ont d'ailleurs confirmé qu'une sieste de 26 minutes améliore les performances de 34% et la vigilance de 54%. 20 minutes pour gagner des heures de productivité et de clarté mentale, c'est probablement le meilleur retour sur investissement temporel que vous puissiez faire. Secret numéro 5. La discipline technologique. Dernier élément de la sagesse japonaise, le respect quasi sacré du temps de sommeil. Dans la culture japonaise, il existe une conscience aiguë que le sommeil n'est pas du temps perdu, mais du temps investi dans la performance future. Cette philosophie se traduit par des comportements concrets, notamment une discipline stricte vis-à-vis des écrans avant le coucher. Les Japonais consultent beaucoup moins leur téléphone au lit, regardent moins de séries jusqu'à pas d'heure et créent généralement une séparation claire entre le temps d'éveil actif et le temps de transition vers le sommeil. Ce n'est pas du puritanisme, c'est de la neurobiologie appliquée. La lumière bleue émise par vos écrans supprime directement la production de mélatonine. Ce n'est pas une légère diminution, c'est une suppression active et puissante. Votre cerveau reçoit un signal de jour artificiel qui lui dit « Reste éveillé, c'est le milieu de la journée ». Même si intellectuellement vous savez qu'il est minuit, votre système biologique, lui, est complètement perturbé. Au-delà de la lumière, le contenu consommé joue également un rôle majeur. Un thriller haletant, un débat politique énervant, des nouvelles anxiogènes, une discussion conflictuelle sur les réseaux sociaux, tout cela active votre système nerveux sympathique, celui de l'alerte et du combat. C'est exactement l'inverse de ce dont vous avez besoin pour glisser paisiblement vers le sommeil. La règle d'or japonaise, 1 heure avant le coucher, tous les écrans sont éteints ou mis en mode nuit avec luminosité minimale et celles des contenus apaisants sont autorisées. Livres physiques, conversations calmes, méditation, musique douce. Votre cerveau reçoit alors le signal approprié et commence naturellement à ralentir son activité, à augmenter sa production de mélatonine, à préparer le terrain pour un sommeil profond et réparateur. Protocole numéro 1. Le rythme fixe. La fondation absolue. Nous arrivons maintenant aux protocoles validés par la recherche scientifique moderne. Ceux qui vont transformer radicalement votre approche du sommeil. Et le premier, le plus fondamental, le plus non négociable, c'est le rythme fixe. Votre cerveau possède ce qu'on appelle un rythme circadien, une horloge biologique interne d'une précision remarquable. Cette horloge régule non seulement votre sommeil, mais aussi votre température corporelle, votre production hormonale, votre digestion, votre système immunitaire et pratiquement toutes les fonctions biologiques de votre organisme. Elle aime la régularité, elle s'épanouit dans la routine, elle performe dans la prévisibilité. Quand vous vous couchez à 23h un soir, minuit 30 le lendemain, 22h le surlendemain, puis à 2h du matin le week-end, vous infligez à votre système circadien l'équivalent d'un décalage horaire permanent. C'est ce qu'on appelle le sleep jet lag. Et ses effets sur votre santé, votre énergie et votre clarté mentale sont dévastateurs. La solution est d'une simplicité trompeuse. Choisissez 1 heure de coucher et 1 heure de réveil et respectez-les 7 jours sur 7. Oui, même le week-end, même les jours fériés. Votre corps ne fait pas la différence entre lundi et samedi. Votre système circadien n'a pas de calendrier social. Exemple pratique. Si vous décidez que votre fenêtre de sommeil est de 23h à 6h du matin, c'est cette fenêtre que vous maintenez constamment.
Au début, ce sera peut-être difficile les soirs où vous avez des événements sociaux, ou les matins où vous pourriez dormir plus tard. Mais après seulement 1 à 2 semaines de régularité stricte, votre organisme va s'adapter. Votre cerveau va commencer à produire de la mélatonine automatiquement vers 22h30. Vous allez sentir naturellement la fatigue arriver sans avoir à vous forcer. Et le matin, votre taux de cortisol va augmenter naturellement vers 5h45, vous préparant à un réveil naturel et énergique. Vous n'aurez même plus besoin de réveil pour vous réveiller à l'heure. Votre horloge biologique sera si bien calibrée qu'elle vous réveillera naturellement quelques minutes avant la sonnerie. Protocole numéro 2. Le réveil basé sur les cycles et pas sur le hasard. Passons maintenant à une technique qui va littéralement multiplier votre énergie matinale sans dormir une seule minute de plus. Le réveil synchronisé avec vos cycles de sommeil. Rappelez-vous, vos cycles durent environ 90 minutes. Si vous vous réveillez au milieu d'un cycle, particulièrement pendant une phase de sommeil profond, vous allez ressentir une inertie du sommeil intense. Vous serez dans le brouillard pendant parfois 1 heure entière, incapable de penser clairement, avec une sensation de lourdeur écrasante. En revanche, une technique qui va littéralement multiplier votre énergie matinale sans dormir une seule minute de plus. Le réveil synchronisé avec vos cycles de sommeil. Rappelez-vous, vos cycles durent environ 90 minutes. Si vous vous réveillez au milieu d'un cycle, particulièrement pendant une phase de sommeil profond, vous allez ressentir une inertie du sommeil intense. Vous serez dans le brouillard pendant parfois 1 heure entière, incapable de penser clairement, avec une sensation de lourdeur écrasante. En revanche, si vous vous réveillez au terminus naturel d'un cycle, pendant une phase de sommeil léger ou au début d'un cycle paradoxal, vous allez vous sentir alerte, clair, prêt à démarrer d'immédiat. C'est la différence entre se réveiller en se sentant comme un zombie et se réveiller en se sentant comme un champion. Faites le calcul à rebours à partir de votre heure de réveil souhaitée. Si vous devez vous lever à 6 heures du matin, comptez des cycles de 90 minutes en arrière. 6 heures moins 1h30 égale 4h30 du matin. 4h30 moins 1h30 égale 3 heures. 3 heures moins 1h30 égale 1h30. 1h30 moins 1h30 égale minuit. Donc, vos heures de coucher idéales pour un réveil à 6 heures sont minuit pour 4 cycles, soit 6 heures de sommeil, 22h30 pour 5 cycles, soit 7h30 de sommeil, 21h pour 6 cycles, soit 9 heures de sommeil. Ajoutez toujours 15 minutes pour le temps d'endormissement. Si vous choisissez de dormir 4 cycles, couchez-vous donc à 23h45. Testez différentes durées pendant une semaine chacune et observez avec laquelle vous vous sentez le mieux. Certaines personnes sont parfaitement reposées avec 4 cycles, d'autres ont besoin de 5. L'important est de respecter les cycles complets, pas de choisir arbitrairement 7 heures ou 8 heures, parce que c'est ce qu'on est censé faire. Protocole numéro 3. Le power down de 60 minutes. Ce protocole est celui qui sépare véritablement les personnes qui galèrent avec leur sommeil de celles qui s'endorment paisiblement et se réveillent en pleine forme. Il s'agit de créer une routine de transition de 60 minutes entre votre vie active et votre sommeil. 60 minutes avant votre heure de coucher cible, vous initiez ce que j'appelle le Power Down Protocol. Voici ce qui se passe pendant cette heure sacrée. Première action, modification de l'environnement lumineux. Vous éteignez toutes les lumières vives, tous les plafonniers à LED blanche agressive. Vous passez en mode lumière chaude, faible intensité. Des lampes de chevet à ampoule orangée, des guirlandes lumineuses, des bougies si vous aimez l'ambiance. L'idée est de recréer l'ambiance d'un coucher de soleil, ce signal naturel qui a programmé notre biologie pendant des millions d'années. Deuxième action, déconnexion technologique. Tous les écrans sont bannis. Téléphone en mode avion et hors de la chambre. Ordinateur fermé, télévision éteinte. Si vous devez absolument consulter quelque chose, réglez votre écran au minimum de luminosité avec un filtre de lumière bleue activé, mais à l'idéal reste l'abstinence totale. Troisième action, activité apaisante. C'est le moment de la douche ou du bain chaud dont nous avons parlé. C'est aussi le moment pour des étirements doux, du yoga restauratif, d'une écriture dans un journal de gratitude, de la lecture d'un livre physique qui ne soit ni trop stimulant ni anxiogène. Certaines personnes apprécient une tisane de camomille ou de valériane. D'autres préfèrent une conversation calme avec leur partenaire, une séance de respiration profonde ou simplement s'asseoir en silence. L'objectif n'est pas de suivre un protocole rigide militaire, mais de créer votre propre rituel personnel qui signale à votre cerveau « la journée est terminée, nous entrons dans la phase de repos ». Votre système nerveux a besoin de cette transition progressive pour passer du mode sympathique activé au mode parasympathique relaxé.
Les personnes qui appliquent ce power down de 60 minutes rapportent systématiquement 3 bénéfices majeurs. Un temps d'endormissement réduit de moitié, moins de réveil nocturne et surtout une qualité de sommeil profond significativement améliorée. C'est cette heure de préparation qui fait toute la différence entre un sommeil médiocre et un sommeil véritablement réparateur. Protocole numéro 4. Le réveil énergisant. La qualité de votre sommeil ne se mesure pas seulement par ce que vous faites avant de dormir, mais aussi par comment vous gérez les premières minutes après le réveil. Un mauvais réveil peut gâcher même le meilleur sommeil. À l'inverse, un protocole de réveil optimal peut amplifier les bénéfices d'une bonne nuit. Voici le combo que je recommande, testé et approuvé par des milliers de personnes. Dès que vous ouvrez les yeux, ne restez pas au lit à scroller sur votre téléphone. Levez-vous immédiatement et dirigez-vous vers une source de lumière naturelle. Ouvrez grandes vos fenêtres, sortez sur votre balcon ou si vous avez un jardin, mettez littéralement le nez dehors. Exposez vos yeux à la lumière naturelle pendant 5 à 10 minutes. Pas à travers une vitre, la lumière directe si possible. Ce signal lumineux matinal va supprimer instantanément la mélatonine résiduelle dans votre système et déclencher votre horloge circadienne pour la journée. C'est le signal le plus puissant que vous puissiez envoyer à votre cerveau pour lui dire « c'est le matin, active tous les systèmes ». Ensuite, passez-vous de l'eau crespée sur le visage, vraiment très froide. Cela active votre système nerveux sympathique de manière contrôlée et saine, augmente votre fréquence cardiaque graduellement et coupe net l'inertie résiduelle du sommeil. Enfin, faites un minimum d'activité physique. 20 pompes, 30 jumping jacks, quelques squats ou même simplement marcher vigoureusement sur place pendant 2 minutes. L'idée est de faire circuler le sang, d'oxygéner vos muscles, de réveiller votre corps physiquement. Cette séquence complète prend moins de 15 minutes et transforme littéralement votre état d'éveil. Au lieu de traîner dans le brouillard pendant 1 heure avec 4 cafés, vous êtes alerte, clair, énergique en moins de 20 minutes. Et le bénéfice se cumule avec un bon sommeil. Si vous avez bien dormi et bien géré votre réveil, vous commencez votre journée avec un avantage compétitif énorme sur la majorité des gens. Nous arrivons maintenant à la vérité finale, celle que presque personne n'accepte vraiment, celle qui nécessite un changement profond de mentalité. Alors écoutez attentivement, car c'est probablement l'information la plus importante de tout ce que nous avons couvert aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous dormez moins que vous devenez automatiquement plus productif. Cette idée répandue dans la culture entrepreneuriale moderne, cette glorification du manque de sommeil, cette compétition malsaine du « je dors 4 heures et je travaille 20 heures par jour », tout cela n'est pas seulement stupide, mais dangereux. La vraie révélation, la vraie transformation, c'est que vous devenez productif parce que vous dormez mieux. Pas moins, pas plus, mais mieux. La qualité écrase la quantité dans tous les aspects de la vie, et le sommeil n'est pas une exception. Vous n'êtes pas obligé de dormir 9 heures pour être performant. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous forcer à dormir 5 heures pour rejoindre le club des performeurs élites. Ce dont vous avez besoin est de trouver votre propre équilibre optimal et de maximiser chaque minute de ce temps. Permettez-moi de vous proposer une métaphore qui va changer votre perspective pour toujours. Pensez à votre énergie comme à un capital financier. Chaque jour, vous dépensez ce capital dans vos activités. Travail, relations, créativité, exercice, apprentissage. Et chaque nuit, le sommeil est votre opportunité de régénérer ce capital. Maintenant, imaginez 2 scénarios. Dans le premier, vous investissez 9 heures chaque nuit, mais dans un placement médiocre avec un taux de rendement de 30%. Vous récupérez seulement l'équivalent de 3 heures de capital énergétique réel. Dans le second scénario, vous investissez 6 heures, mais dans un placement optimisé avec un taux de rendement de 150%. Vous récupérez l'équivalent de 9 heures de capital énergétique. Lequel est le meilleur investissement? La réponse est évidente. Mais la plupart des gens continuent à empiler les heures sans jamais optimiser le rendement. Ils dorment plus en espérant se sentir mieux, sans jamais s'attaquer aux vrais problèmes. La température, la lumière, le rythme, l'environnement, les habitudes pré-sommeil, le stress, l'alimentation tardive. Arrêtez de traiter le sommeil comme un détail. Si vous voulez vraiment vous enrichir, créer quelque chose de significatif, entreprendre avec succès, étudier efficacement, performer dans votre domaine, vous devez comprendre une vérité fondamentale. Votre sommeil n'est pas un luxe. Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas une variable ajustable selon vos envies ou vos deadlines. Votre sommeil est votre fondation. C'est la base sur laquelle tout le reste repose. Avec un sommeil de qualité, votre concentration explose, votre mémoire s'améliore, votre créativité se déploie, votre régulation émotionnelle devient stable, votre système immunitaire se renforce, vos performances physiques augmentent, votre prise de décision s'affine.
Sans sommeil de qualité, peu importe les heures que vous y consacrez, vous fonctionnez constamment en mode dégradé. Vous travaillez plus longtemps pour accomplir moins. Vous avez besoin de plus de stimulants artificiels pour tenir. Vos erreurs augmentent. Votre créativité s'émousse. Votre patience s'effrite. Vos relations se tendent. Votre santé se détériore progressivement. Les plus grands entrepreneurs, athlètes, créateurs et performeurs dans tous les domaines ont compris cette vérité. Ils ne sacrifient pas leur sommeil, ils l'optimisent. Ils ne dorment pas nécessairement plus que vous, mais ils dorment infiniment mieux. Et c'est cette qualité supérieure qui leur donne l'avantage compétitif que vous observez. En appliquant systématiquement les principes que nous avons couverts aujourd'hui, voici ce qui va se passer concrètement dans votre vie. Premièrement, vous allez commencer à vous réveiller naturellement avant même que votre alarme ne sonne. Pas parce que vous êtes stressé ou anxieux, mais parce que votre corps a complété ses cycles de récupération et est naturellement prêt à démarrer la journée. Deuxièmement, ce brouillard mental qui vous accompagnait habituellement pendant la première heure après le réveil va progressivement disparaître. Vous allez ouvrir les yeux avec une clarté mentale immédiate. Vos pensées seront organisées, vos idées fluides, votre capacité de concentration optimale dès les premières minutes. Troisièmement, votre niveau d'énergie va devenir stable tout au long de la journée. Fini ces coups de fatigue brutaux à 14 heures, qui vous obligent à ingurgiter 3 cafés. Fini cette sensation d'épuisement écrasant en fin d'après-midi. Votre énergie sera constante, soutenue, fiable. Quatrièmement, votre humeur va se stabiliser. Les sautes d'humeur, l'irritabilité, l'anxiété diffuse qui accompagnent souvent le manque de sommeil de qualité vont s'atténuer significativement. Vous allez retrouver une régulation émotionnelle saine. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus remarquable, vous allez redécouvrir ce que c'est que de se sentir véritablement reposé, cette sensation que vous aviez peut-être oubliée, celle d'un corps et d'un esprit complètement régénérés, prêts à affronter les défis avec enthousiasme plutôt qu'avec résignation. Le sommeil n'est pas perdre du temps, c'est multiplier vos performances. Changeons définitivement la façon dont vous percevez ces heures passées au lit. Le sommeil n'est pas du temps soustrait à votre productivité, c'est du temps qui multiplie votre productivité future. Chaque heure de sommeil de qualité vous rend plus efficace, plus rapide, plus créatif, plus perspicace pendant vos heures d'éveil. Un entrepreneur qui dort 6 heures de sommeil optimisé et travaille ensuite 10 heures avec une concentration maximale accomplit infiniment plus qu'un entrepreneur qui dort 4 heures de sommeil médiocre et travaille 14 heures dans le brouillard en faisant des erreurs qu'il devra corriger, en prenant des décisions sous-optimales, en perdant du temps sur des tâches qui auraient pu être réglées en un quart du temps avec un cerveau frais. Un étudiant qui dort bien mémorise 2 à 3 fois plus efficacement qu'un étudiant privé de sommeil. Un athlète qui dort bien récupère 2 fois plus vite et progresse 2 fois plus rapidement. Un créatif qui dort bien génère des idées plus originales et plus nombreuses. Le sommeil est un multiplicateur de performance, pas un obstacle à la performance. Dès que vous intégrez vraiment cette vérité, tout change. Vous arrêtez de culpabiliser quand vous allez au coucher, vous arrêtez de vous vanter de dormir peu, vous commencez à protéger votre sommeil comme vous protégeriez votre actif le plus précieux parce que c'est exactement ce que c'est. Observez maintenant l'effet de cascade que va produire cette optimisation de votre sommeil. Quand vous dormez mieux, vous avez plus d'énergie. Avec plus d'énergie, vous êtes plus motivé à faire de l'exercice. L'exercice améliore encore davantage la qualité de votre sommeil. C'est un cercle vertueux. Quand vous dormez mieux, votre régulation de l'appétit s'améliore. Vous arrêtez de compenser la fatigue par du sucre et de la caféine en excès. Votre alimentation s'améliore naturellement. Une meilleure alimentation soutient un meilleur sommeil. Encore un cercle vertueux. Quand vous dormez mieux, votre humeur s'améliore, vos relations s'améliorent, moins de conflits inutiles causés par l'irritabilité et le manque de patience, des interactions plus positives qui réduisent votre stress, moins de stress qui permettent un sommeil encore meilleur. Toujours ce même principe de cercle vertueux. C'est pour cette raison que le sommeil est souvent considéré par les experts en performance comme le pilier fondamental, celui par lequel il faut commencer. Parce qu'il ne s'améliore pas juste lui-même, il améliore tout le reste en cascade. Avant de conclure, permettez-moi de vous mettre en garde contre quelques erreurs communes que font les gens quand ils cherchent à améliorer leur sommeil. Erreur numéro 1, vouloir tout changer d'un coup. Vous avez maintenant une liste impressionnante de techniques et de protocoles. La tentation est grande de tout implémenter simultanément dès ce soir. Résistez à cette tentation. Votre cerveau résiste au changement brutal. Commencez par 1 ou 2 éléments, maîtrisez-les pendant une semaine, puis ajoutez-en progressivement d'autres. Erreur numéro 2, abandonnez après de nuit.
Le sommeil est un système biologique complexe qui a besoin de temps pour se recalibrer. Si vous commencez à vous coucher à heure fixe, les premières nuits seront peut-être difficiles. Votre corps doit désapprendre ses anciennes habitudes et en créer des nouvelles. Donnez-lui au minimum 2 semaines avant de juger de l'efficacité d'un changement. Erreur numéro 3, négligez l'environnement. Vous pouvez avoir les meilleurs protocoles du monde, si votre chambre est lumineuse, bruyante, chaude, encombrée, associée mentalement au travail et au stress, vous allez limiter drastiquement vos résultats. Investissez dans votre environnement de sommeil. Rideaux occultants, bouchons d'oreilles si nécessaire, température contrôlée, chambre ordonnée. L'environnement compte énormément. Erreur numéro 4, utilisez des béquilles chimiques à long terme. Les somnifères, même naturels, ne devraient être qu'une solution temporaire dans des situations exceptionnelles. Ils ne créent pas un sommeil naturel de qualité, mais une sédation artificielle. Votre objectif est de restaurer la capacité naturelle de votre corps à dormir profondément, pas de devenir dépendant d'une substance externe. Erreur numéro 5, ignorez les causes racines. Si votre mauvais sommeil est causé par un stress chronique au travail, des problèmes relationnels non résolus, une anxiété généralisée ou une dépression sous-jacente, aucune technique de sommeil ne sera suffisante. Le sommeil est souvent un symptôme. Traitez les causes profondes en parallèle. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires. La question devient, par où commencer concrètement? Voici mon plan d'action recommandé pour les 7 prochains jours. Jour 1, ce soir même, réglez la température de votre chambre. Baissez le chauffage, ouvrez légèrement une fenêtre, installez un ventilateur. Objectif, atteindre 16 à 19 degrés. C'est le changement le plus simple et celui qui donne souvent les résultats les plus rapides. Jours 2 et 3, établissez votre heure de coucher fixe et calculez-la en fonction des cycles de 90 minutes. Choisissez une heure réaliste que vous pouvez maintenir 7 jours sur 7. Programmez une alarme 1 heure avant 7 heures pour initier votre protocole Power Down. Jours 4 et 5, implémentez le bain ou la douche chaude 1 à 2 heures avant le coucher. Observez comment votre corps réagit à ce contraste thermique. Ajustez le timing si nécessaire. Jours 6 et 7, travaillez sur votre discipline technologique. Éteignez tous les écrans 1 heure avant le coucher. Trouvez des activités de replacement qui vous apaisent. Lecture, conversation, méditation, étirement. Après cette première semaine, évaluez vos progrès. Comment vous sentez-vous au réveil? Combien de temps mettez-vous à vous endormir? Combien de fois vous réveillez-vous la nuit? Sur la base de ces observations, ajoutez progressivement d'autres éléments. Le protocole de réveil énergisant, l'optimisation de votre matelas, les micro-siestes stratégiques. La transformation est progressive, mais certaine. Ne vous attendez pas à une transformation magique du jour au lendemain. Le sommeil est un système biologique qui se recalibre progressivement. Mais si vous êtes constant, discipliné, patient, les résultats vont commencer à apparaître. Semaine 1, vous allez peut-être sentir une légère amélioration, ou peut-être rien du tout. Normal. Votre corps s'adapte. Semaine 2, vous commencerez probablement à vous endormir plus rapidement. Le temps de latence entre vous coucher et vous endormir va diminuer. Semaine 3, la qualité de votre sommeil va s'améliorer. Moins de réveil nocturne, sensation de sommeil plus profond. Semaine 4, c'est là que le déclic se produit. Vous vous réveillez un matin et vous réalisez que vous vous sentez véritablement reposé depuis des mois, peut-être des années. Cette sensation va devenir votre nouvelle normale. Au-delà du premier mois, les bénéfices vont continuer à s'accumuler et à se stabiliser. Votre énergie quotidienne va augmenter, votre humeur va s'améliorer, votre performance cognitive va s'optimiser, votre santé globale va progresser. La différence entre ceux qui transforment leur sommeil et ceux qui abandonnent après quelques jours tient à un facteur principal, la compréhension du pourquoi derrière le comment. Quand vous comprenez vraiment, viscéralement, que la température froide permet à votre cerveau d'entrer en sommeil profond, vous n'avez plus besoin de motivation pour baisser le chauffage. Vous le faites naturellement parce que vous avez intégré le mécanisme. Quand vous comprenez vraiment que la lumière bleue supprime votre mélatonine, vous n'avez plus besoin de discipline surhumaine pour poser votre téléphone. Vous le faites parce que vous savez exactement quel prix vous allez payer en continuant à scroller. Quand vous comprenez vraiment que le sommeil est votre capital énergétique le plus précieux, vous n'avez plus besoin de vous convaincre de respecter votre heure de coucher. Vous la protégez jalousement, comme vous protégeriez votre compte en banque. C'est pour cette raison que j'ai passé autant de temps aujourd'hui à expliquer non seulement le quoi et le comment, mais surtout le pourquoi scientifique derrière chaque technique.
Parce que la compréhension profonde crée l'adhésion durable. Nous arrivons maintenant à la fin de ce voyage à travers les secrets du sommeil réparateur. Vous avez découvert les mécanismes biologiques fondamentaux, les sagesses ancestrales japonaises, les protocoles scientifiques modernes et surtout, vous avez compris pourquoi tout cela fonctionne. Mais toute cette connaissance ne vaut rien sans action. Les informations les plus puissantes du monde restent inertes tant qu'elles ne sont pas appliquées. Alors voici mon invitation finale. Choisissez une habitude, une seule, que vous allez implémenter dès ce soir. Peut-être que ce sera la température de votre chambre, peut-être le bain chaud avant le coucher, peut-être l'heure fixe de coucher, peut-être la discipline technologique. Peu importe laquelle vous choisissez, l'important est de commencer. Parce que le meilleur moment pour optimiser votre sommeil, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, ce soir. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas condamné à vous réveiller fatigué pour le reste de votre vie. Ce n'est pas votre génétique, ce n'est pas votre âge, ce n'est pas votre situation. C'est un ensemble d'habitudes et de choix qui peuvent être modifiés, optimisés, améliorés. Des milliers de personnes avant vous ont transformé leur sommeil en appliquant exactement ces principes. Elles dormaient mal, se réveillaient épuisées, fonctionnaient en mode survie. Aujourd'hui, elles dorment moins d'heures, mais se réveillent avec plus d'énergie qu'elles n'en ont jamais eu. Si elles l'ont fait, vous pouvez le faire. Oui, vous avez bien entendu. En appliquant ces conseils, vous allez vous réveiller même avant votre réveil, sans stress, sans brouillard mental, avec une vraie énergie. Et vous comprendrez que le sommeil, ce n'est pas perdre du temps, c'est multiplier vos performances. Alors maintenant, je veux vous poser une question directe. Quelle habitude allez-vous tester dès ce soir? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais ce soir même. Allez en commentaire et partagez-le. Écrivez « Je vais baisser la température de ma chambre » ou « Je vais prendre un bain chaud avant de dormir » ou encore « Je vais éteindre mes écrans 1 heure avant le coucher ». Pourquoi est-ce que je vous demande de le mettre en commentaire? Parce que l'acte d'écrire votre engagement publiquement augmente de 65% la probabilité que vous passiez effectivement à l'action. C'est un principe de psychologie comportementale bien documenté. Alors ne sous-estimez pas la puissance de ce simple geste. Je lis absolument tous les commentaires, tous, et je vais vous répondre personnellement, vous encourager, répondre à vos questions, vous accompagner dans cette transformation. Parce que je sais à quel point un sommeil de qualité peut littéralement changer une vie. Je l'ai vécu, j'ai aidé des milliers de personnes à le vivre et je veux que vous le viviez aussi. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous sentez que vous avez appris quelque chose d'important aujourd'hui, faites 3 choses pour moi. Premièrement, mettez un like sur cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à montrer ce contenu à d'autres personnes qui en ont besoin. Imaginez combien de vies peuvent être transformées si ce message atteint des milliers, voire des millions de personnes qui se battent chaque jour contre la fatigue chronique. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Parce que nous sommes sur une mission ensemble. Une mission pour optimiser votre performance, votre énergie, votre cerveau, votre productivité. Chaque semaine, je vais continuer à creuser ces sujets, à vous apporter les dernières découvertes scientifiques, les techniques les plus efficaces, les protocoles les plus puissants. Je prépare déjà la prochaine vidéo qui va explorer comment optimiser votre énergie pendant la journée. Comment gérer les coups de fatigue, comment maintenir une concentration maximale même lors de longues sessions de travail intensif. Comment structurer vos journées pour une productivité maximale sans épuisement. Si le sommeil, c'est la fondation, l'énergie diurne est la structure que vous construisez dessus. Et nous allons la construire ensemble, étape par étape, vidéo par vidéo. Troisièmement, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui se plaint constamment d'être fatiguée. Vous connaissez tous quelqu'un comme ça. Ce collègue qui arrive au bureau en traînant les pieds. Cet ami qui dit « Je suis épuisé tous les matins ». Ce membre de votre famille qui boit 6 cafés par jour pour tenir. Ce proche qui lutte constamment contre la fatigue sans comprendre pourquoi. Envoyez-lui ce lien. Vous pourriez littéralement transformer sa vie avec ce simple geste. Avant de nous quitter, je veux vous laisser avec une dernière pensée, celle qui résume tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Écoutez bien, car cette phrase pourrait devenir votre nouveau mantra. Votre vie ne sera jamais meilleure que la qualité de votre énergie. Tous vos rêves, tous vos projets, toutes vos ambitions, tous vos objectifs nécessitent de l'énergie pour se concrétiser. Et votre énergie dépend fondamentalement de la qualité de votre sommeil.
Vous voulez créer une entreprise? Vous avez besoin d'énergie. Vous voulez exceller dans vos études? Vous avez besoin d'énergie. Vous voulez être un meilleur parent, un meilleur partenaire, un meilleur ami? Vous avez besoin d'énergie. Vous voulez réaliser vos rêves les plus fous? Vous avez besoin d'énergie. Et cette énergie, elle ne vient pas des boissons énergisantes, pas des compléments alimentaires miracles, pas de la motivation temporaire que vous ressentez en regardant des vidéos inspirantes à 2 heures du matin. Elle vient d'un sommeil profond, réparateur, optimisé. Alors, arrêtez de traiter votre sommeil comme une variable secondaire. Arrêtez de le sacrifier sur l'autel de la productivité apparente. Arrêtez de vous vanter de dormir peu comme si c'était une médaille d'honneur. Commencez à l'optimiser, à le protéger, à en faire une priorité absolue. Parce que quand votre sommeil devient exceptionnel, tout le reste suit naturellement. Vous avez maintenant toutes les clés en main. Les secrets japonais millénaires, les protocoles scientifiques modernes, les mécanismes biologiques fondamentaux, le plan d'action concret pour les 7 prochains jours. La seule chose qui manque, c'est votre décision de passer à l'action. Alors, allez-y. Ce soir, choisissez une habitude. Implémentez-la avec intention, observez les résultats avec attention. Ajustez si nécessaire, persévérez avec discipline. Et dans quelques semaines, revenez me dire en commentaire comment votre vie a changé. Je serai là pour célébrer vos victoires avec vous, pour vous encourager dans les moments difficiles, pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans cette transformation. N'oubliez pas, le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre performance, votre santé, votre bonheur, votre succès. Chaque heure de sommeil de qualité est une heure qui multiplie toutes vos heures d'éveil. C'est le levier le plus puissant à votre disposition pour transformer votre vie entière. Alors ce soir, quand vous allez vous coucher, souvenez-vous que vous n'allez pas simplement dormir. Vous allez recharger votre capital énergétique le plus précieux. Vous allez régénérer votre cerveau pour qu'il fonctionne à son plein potentiel. Vous allez réparer votre corps pour qu'il soit fort et résilient. Vous allez consolider vos apprentissages pour devenir plus intelligent. Vous allez renforcer votre système immunitaire pour rester en santé. Vous allez stabiliser vos émotions pour être plus équilibré. Vous allez vous préparer à être la meilleure version de vous-même demain. Et progressivement, nuit après nuit, en appliquant ces principes avec constance et discipline, vous allez découvrir un niveau d'énergie, de clarté mentale et de performance que vous pensiez réservé aux autres. Parce que le secret n'a jamais été génétique, il a toujours été dans ces habitudes simples mais puissantes que vous venez d'apprendre aujourd'hui. La transformation commence maintenant. Pas demain, pas un lundi prochain, mais maintenant, ce soir, avec une seule habitude. Et ensuite, progressivement, semaine après semaine, avec toutes les autres. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Merci de vouloir optimiser votre vie. Merci de croire en votre potentiel. Merci de faire partie de cette communauté de personnes qui refusent la médiocrité et poursuivent l'excellence. Je suis sincèrement honoré de faire partie de votre voyage vers la meilleure version de vous-même. Maintenant, allez en commentaire, dites-moi quelle habitude vous allez tester ce soir, mettez un like si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont continuer à transformer votre vie et surtout, passez à l'action. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo pour continuer à optimiser votre énergie, votre cerveau et vos performances. D'ici là, dormez bien, dormez mieux et préparez-vous à conquérir vos rêves les plus fous avec une énergie débordante et une clarté mentale exceptionnelle. À très bientôt et souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Chaque grand accomplissement, chaque succès remarquable, chaque vie extraordinaire commence par une nuit de sommeil réparateur. Allez, on y va ensemble vers l'excellence.